bienvenue aux personnes qui nous ont rejoints donc, pour le deuxième webinaire du CIDELA dans un cycle qui compte 8 webinaires sur factures électriques, réseau et smart grid. Je vais tout de suite laisser la parole aux élus référents de ce webinaire. Voilà. Je laisse la parole donc à Jean-Pierre Belley. Voilà, Jean-Pierre Belley, vice-président du CIDELA, maire de Joué-sur-Erdre. Et Raymond Charbonnier, notre président, ne sera pas avec nous, donc je laisse Jean-Pierre Belley le représenter également. Voilà. Donc, bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce deuxième webinaire. Donc, un petit rappel, déjà, le CIDELA, c'est un regroupement de communes, donc c'est une collectivité, un outil de mutualisation des communes, par les communes et pour les communes. C'est un acteur public référent de l'énergie au service des collectivités. La première session, il y avait eu plus de 70 personnes qui avaient suivi le premier webinaire et aujourd'hui, il y a plus de 85 personnes inscrites. Ça montre aussi l'intérêt et la pertinence des sujets. Néanmoins, n'hésitez pas à contribuer par vos retours pour faire de l'outil du CIDELA votre outil et pour répondre à vos besoins. Pour une bonne coopération CIDELA-collectivité, les contributions doivent être dans les deux sens, par prestataire de services, mais un outil de commune des collectivités sur les sujets d'énergie. N'hésitez pas à vous appuyer sur nos référents CIDELA dans les communes et EPCI, ou directement le vice-président le plus proche de votre territoire. Deuxième webinaire, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des factures, des réseaux et de smart grid. Sujet clé, service public de l'électricité égale service public communal depuis sa création en 1906. Sujet clé car soumis ces dernières années à de nombreuses évolutions législatives, techniques, et cela n'est pas fini, avec des sujets comme l'autoconsommation. Sujet clé pour les communes puisque c'est un service public essentiel et dans un contexte de transition énergétique. Le réseau électrique est un élément structurant de chaque projet. Sujet clé aussi pour nos concitoyens. Le déploiement de Linky qui arrive dans chaque foyer a suscité beaucoup de questions. La facture électrique et ce qu'elle finance est également une question très politique. Sujet clé dans la gouvernance des réseaux vis-à-vis du gestionnaire des réseaux d'envergure nationale au monopole législatif. Il est indispensable pour les communes d'être solidaires pour faire bloc et peser dans des échanges avec les acteurs de cette envergure. Sujet clé aussi pour le CIDELA sur les finances du syndicat. Sujet clé, mais aussi sujet complexe. Un webinaire ne va pas tout traiter. Encore une fois, cela souligne la nécessité d'un dialogue renforcé entre collectivités et CIDELA. Nous travaillerons à améliorer notre communication vers vous, mais aussi une démarche de partage à instaurer dans l'autre sens. Pensez au CIDELA si vous avez des questions dans vos projets, peut-être pas toujours de réponse dans les médias, mais vos préoccupations, vos questions sont une donnée d'entrée essentielle pour construire les outils ou la communication les plus adaptés à vos enjeux. Le CIDELA, c'est un outil au service des communes. L'objectif de ce webinaire, vous partagez les éléments de base sur les acteurs du système et de fonctionnement, nos actions sur le terrain à ce jour et quelques clés de compréhension sur les enjeux qui sont devant nous. Donc, première partie sur les réseaux. Donc, travaux sur les réseaux électriques, c'est la compétence et les actions historiques du CIDELA dans nos communes. Les activités du CIDELA et d'Enedis génèrent souvent de nombreuses interrogations sur le rôle de chacun. Il y a besoin de clarifier les rôles d'Enedis et du CIDELA, donc ce n'est pas une concurrence entre les deux. Le CIDELA est l'autorité concédante, collectivité propriétaire des réseaux de distribution publique. Enedis est le gestionnaire du réseau. Il exploite au quotidien le réseau dans le cadre d'un contrat de concession. Le CIDELA peut donc être votre interface entre le gestionnaire de réseau en cas de litige,
mais le CIDELA est également garant du service public de la distribution et des intérêts collectifs, du bien commun des réseaux, ce qui explique notre rôle sur le guichet unique pour traiter les demandes d'urbanisme de vos collectivités. Comme vous le verrez, le CIDELA a conservé une part de maîtrise d'ouvrage sur les réseaux, particulièrement en zone rurale. Et c'est souvent là, sur le terrain, que vous connaissez le mieux l'action du CIDELA. Depuis 2019, pour améliorer le suivi des travaux, nous avons d'ailleurs accès à un outil CIDEPRO, donc pour suivre l'ensemble des travaux dans vos communes. N'hésitez pas à utiliser CIDEPRO. Au-delà du seul périmètre de vos communes, ce webinaire vous permettra de mesurer l'activité du CIDELA sur l'ensemble du territoire. Vous verrez en particulier comment et à quelle hauteur le CIDELA contribue à l'activité économique sur nos territoires. Enfin, il est important de rappeler que l'activité autour de la réalisation des travaux et du guichet urbanisme, c'est le travail quotidien de 15 personnes, plus 5 personnes du guichet urbanisme, plus l'ensemble des fonctions support qui contribuent à la bonne marge des actions réalisées. Cela représente environ un tiers des effectifs du syndicat. Donc, je vais passer maintenant la parole à Dominique, vice-président chargé des finances. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme introduit par Jean-Pierre, les réseaux électriques sont également et naturellement un sujet majeur pour les finances du syndicat et plus largement pour son modèle économique d'outils de mutualisation des communes. C'est donc aussi un sujet important pour nous dans nos communes. Sans notre regroupement, au-delà de l'équilibre dans la relation avec le gestionnaire de réseau évoqué par Jean-Pierre, l'action propre de chaque commune ne permettrait pas de mettre en œuvre de tels volumes d'investissement, ni de mobiliser le fonds de mutualisation que sont la redevance d'investissement ou encore le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale qui représentent respectivement de l'ordre de 1 million d'euros à 5,5 millions d'euros pour l'année 2019. À titre d'illustration, pour le compte administratif 2019, les investissements sur les réseaux électriques réalisés par le CIDELA se montent à 18,6 millions d'euros TTC, soit 60% des 30 millions d'euros d'investissements réalisés sous maîtrise d'ouvrage du CIDELA sur les réseaux électriques, d'éclairage public et de télécommunications. Et par rapport au compte administratif détaillé dans le rapport d'activité, ces 18,6 millions d'euros représentent plus de 36% des dépenses totales du syndicat en 2019. Pour reprendre les propos de Jean-Pierre, 30 millions de travaux par an sur l'ensemble du territoire, c'est aussi un enjeu majeur pour les activités économiques de nos entreprises locales. Dans chacune de vos communes, plus concrètement, c'est une participation financière directe du CIDELA à vos travaux d'effacement de réseau ou encore une participation financière du CIDELA pour les raccordements des bâtiments publics ou d'agriculteurs. Mais, en tant qu'élu, vous n'êtes pas simplement usager du réseau public de distribution d'électricité, infrastructure stratégique de l'aménagement de votre territoire, vous en êtes également les propriétaires et garants du service public pour une contribution au CIDELA auquel vous avez confié la compétence. Ce webinaire vous donnera donc les premiers éléments d'explication sur le lien entre ces investissements sur le réseau et la facture des usagers finaux. Pas de miracle, quelqu'un paye. Vous verrez en particulier, dans la dernière partie, comment l'évolution de l'usage des réseaux comme les énergies renouvelables, la mobilité ou l'autoconsommation viennent questionner les perspectives de financement du réseau public. Les réseaux ont besoin de s'adapter à de nouveaux usages, mais ils ont aussi besoin de se renouveler et il est indispensable de maîtriser l'ensemble des investissements associés pour éviter que les factures s'envolent. Le réseau public reste une infrastructure de qualité au service de l'aménagement et de la solidarité entre nos territoires. Et les élus locaux que nous sommes avons une responsabilité importante
sur son devenir dans cette période de transition énergétique. On va donc maintenant laisser la parole au service pour entrer dans le vif du sujet sur ce webinaire en 3 parties. Oui, merci. Merci pour cette introduction et ces problématiques posées. Donc, un point sur les intervenants qui vont se succéder pendant ce webinaire. Donc, moi-même, sur la partie introductive qui vous donnera quelques connaissances de base sur le réseau électrique et son écosystème. Ensuite, Luc Giraudot me succédera pour parler des activités du CIDELA de manière plus précise, donc des actions aux côtés des collectivités, et Gauthier Moreau sur la partie 3, sur les perspectives du CIDELA, les smart grids. Voilà, vous avez donc ces 3 parties. Bonjour à tous, je vais beaucoup vous parler de ce qui se passe un petit peu et des actions qui sont entreprises à vos côtés aujourd'hui dans le cadre du déploiement des réseaux électriques. Donc, le CIDELA est une AODE. Donc, une AODE, c'est une autorité organisatrice de la distribution d'électricité. Ça a été dit tout à l'heure, mais c'est peut-être pas évident aussi à retenir. Donc, c'est le terme qui est souvent employé. L'objectif de l'AODE, c'est de pouvoir organiser la distribution d'électricité. Ça a été dit dans la slide juste avant et ça a été rappelé dans les discussions que Gauthier vient d'évoquer. Le CIDELA est donc propriétaire des réseaux électriques. L'exploitation a été confiée à Enedis. Et du coup, dans le contrat de concession, il y a un partage des travaux entre le concessionnaire et Enedis et le CIDELA. La carte qui est représentée et que vous voyez représente du coup les 180 communes aujourd'hui qui sont sur le périmètre du CIDELA. Et sur l'ensemble de la carte qui est présentée, donc c'est le département du 44, il y a 6 AODE aujourd'hui. Donc il y a le périmètre qui est en gris, c'est le CIDELA. Il y a Nantes, la commune de Nantes, la commune de Rezé, la commune de Indre, la commune de La Baule et la commune du Croisic, qui est aussi une autre AODE indépendante. Ensuite, depuis que le CIDELA a été créé, les investissements ont toujours été partagés dans le cadre du contrat de concession entre le CIDELA et Enedis. La connaissance et la mise en œuvre des travaux sur le territoire par le CIDELA a toujours permis d'investir là où le besoin s'en fait vraiment sentir. C'est un intérêt qui est significatif et qui permet du coup de dynamiser les investissements. Ça permet aussi, dans un autre temps, d'avoir une bonne connaissance du territoire et de lancer en parallèle de ces actions-là et de la connaissance du territoire des programmes communs et pluriannuels en partenariat avec Enedis toujours. Et ces actions-là ont pour but de pouvoir engager les réformes nécessaires à la transition énergétique et sa mise en œuvre. Quelques actions qui sont réalisées au quotidien aujourd'hui. On mutualise aujourd'hui les coûts de tranchée. Je parle uniquement des opérations, bien sûr, sous maîtrise d'ouvrage du CIDELA. Je ne parle pas de celles qui sont faites par Enedis, mais le CIDELA mutualise les tranchées, notamment les tranchées électriques, éclairage et télécom, dans le cadre des effacements de réseau, mais aussi dans le cadre de tout type de raccordement qui peut être amené à être réalisé sur le territoire. L'objectif, c'est de pouvoir faire financer une tranchée principale qui est principalement la tranchée électrique. Sur cette tranchée électrique, le CIDELA, du coup, apporte des aides et on pose en parallèle des réseaux électriques, les réseaux d'éclairage public et télécom. Et la pose de ces réseaux peut amener un coût, mais la partie tranchée est bien sûr prise en charge initialement par le CIDELA. Donc, c'est quand même quelque chose qui est plutôt attractif. Le CIDELA aussi apporte des aides spécifiques aujourd'hui dans le cadre des déploiements des bâtiments agricoles et des équipements publics. Donc, c'est des règles un peu spécifiques. Et puis aussi, le CIDELA a mis en place et administre du coup le guichet unique, mais qu'on parlera un peu plus tard, juste après. Voilà, donc c'est ce fameux guichet unique sur lequel le CIDELA et Enedis sont partenaires. Voilà. Toutes ces actions ont pour but d'alimenter l'amélioration du réseau existant et le déploiement de nouveaux réseaux. Voilà. Donc, la qualité du réseau électrique, aujourd'hui, elle est primordiale dans les enjeux. Vous l'avez compris, puis vous le savez très bien au quotidien dans vos collectivités. Donc, aujourd'hui, il y a des grandes actions qui vont nous permettre d'agir sur la qualité du réseau. La qualité du réseau, elle évolue en fonction du nombre de consommations, du nombre de consommateurs et du nombre de producteurs.
et ça influe du coup directement sur la qualité d'alimentation. Elle évolue également en fonction du nombre d'incidents dans le cadre des travaux sur le réseau et le nombre de travaux, enfin d'incidents et de travaux sur les réseaux, pardon, excusez-moi. Et du coup, ça a pour but, ça génère du coup une problématique sur la continuité d'alimentation. Vous avez sur la carte qui est jointe du coup à cette slide les temps de coupure. C'est ce qui est mesuré dans le cadre par notre exploitant aujourd'hui. Et on voit aujourd'hui que les incidences sur réseau, elles sont principalement importantes, enfin elles sont plus importantes sur le secteur nord du département que sur le secteur sud. Et vous avez du coup le temps de coupure en minutes durant la période 2015 et 2019 qui ont été générés. Vous voyez que certaines communes ont été particulièrement touchées par ces délais de coupure. C'est ce qui est mesuré dans le contrat de concession aujourd'hui. Alors, un petit zoom sur la spécificité des réseaux dits qualité et autres dossiers dits de raccordement. Donc, on a aujourd'hui, le CIDELA intervient dans le cadre de la sécurisation des réseaux électriques. Et l'objectif, c'est de tout simplement remplacer les fils nus qui sont en place. C'est dans ce cadre-là que les travaux de sécurisation sont réalisés. On remplace les fils nus vétustes par de nouveaux réseaux, alors en aérien ou des fois en souterrain. Vous avez donc la carte qui est donc juste à côté de l'image et les petites explications de texte qui est donnée, qui donne du coup le nombre de dossiers qui sont traités. On voit toujours qu'il y a plus de réseaux nus et sensibles, principalement dans le nord du département, et c'est plus là que les interventions sont faites et que les engagements sont faits. Donc vous avez les quantités de dossiers et les montants investis par le CIDELA. Sur l'année 2019, bien sûr, on est toujours sur le même périmètre de l'année 2019, puisque on est tout début d'année 2021, les chiffres 2020 ne sont pas encore consolidés. On a ensuite les travaux de renforcement du réseau électrique, et vous avez du coup toujours la carte qui est jointe suivant le même principe que précédemment. Les travaux de renforcement sur le réseau électrique sont principalement des réseaux qui ont pour but de maintenir la tension au niveau du réseau. La tension, basse tension principalement, donc 230 volts en monophasé et 430 en triphasé. Vous avez la carte qui est associée du coup à ces travaux de renforcement, et on voit que principalement, on est toujours dans le même périmètre, et c'est pratiquement maintenant sur le nord du département, nord-nord-est. Ça fait les intercommunalités Compas et Castelbriantais-Derval, qui sont les principales collectivités touchées par ces dossiers de renforcement. Donc vous avez aussi, pareil, le nombre de dossiers engagés en 2019 et les montants qui ont été engagés sur ces actions-là. Alors là, on touche un autre domaine, mais qui est assez lié aussi, parce que ça participe, puisque les travaux d'enfouissement et d'effacement coordonné participent à la dynamisation et à la qualité du coup, de la desserte en électricité. Vous avez donc les effacements coordonnés qui reprennent du coup, qui permettent du coup l'enfouissement des réseaux électriques, mais également l'enfouissement des réseaux d'éclairage public et des infrastructures de communication électronique qui sont du coup associées à ces ouvrages. Donc on enfouit bien sûr les réseaux dans leur complétude. On n'enfouit jamais un réseau électrique sans enfouir les réseaux télécoms et éclairage qui sont associés. Vous avez du coup, pareil, même principe, la carte qui là est plus disparate puisque tout le monde réalise des demandes dans le cadre de ces enfouissements coordonnés, et donc du coup c'est plus disparate en termes de représentation graphique sur le territoire. Voilà. Un petit diagramme pour expliquer un petit peu tout ça financièrement. Vous avez donc du coup dans les colonnes les années 2015 à 2019, celles qu'on a évoquées précédemment, en nombre de dossiers aussi. Vous avez les montants engagés. Alors, du coup, vous avez ce sont des montants qui sont représentatifs. Donc vous avez 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019. Ces montants financiers montrent en bleu du coup les montants investis directement par le CIDELA. Donc en bleu, vous avez les montants investis par le CIDELA, et en orange, les montants investis par la collectivité. Et en effacement de réseau, c'est à 100% la commune qui investit dans le cadre des effacements de réseau. Donc vous voyez, vous avez la répartition des coûts, renforcement et sécurisation sur les opérations qualité et investissement par le CIDELA, et en effacement, un investissement partagé par le CIDELA et les communes. Et vous avez, pareil, en bas de la slide, du coup, les travaux et les volumes réalisés entre 2015 et 2019. Donc, 435 km de réseau aérien effacé durant cette période-là, et ce qui comprend dont
Donc, un certain nombre de réseaux qui étaient des réseaux en fil nu principalement, donc 243 km. Alors, là, on a fait plutôt un zoom sur la partie qualité, et on va plutôt faire un zoom là, sur la partie liée à la dynamisation du territoire et donc à tous les nouveaux raccordements. On a aujourd'hui, du coup, mis en place, comme je vous l'ai dit précédemment, un guichet unique qui a pour but de répondre en partenariat avec Enedis à l'ensemble des dossiers d'urbanisme. Vous avez du coup sur la slide un affichage du nombre de dossiers. On voit que la dynamisation du nombre de dossiers est assez importante de manière uniforme sur le département, mais il y a un axe prépondérant quand même sur l'ouest du territoire où il y a un développement économique dans le cadre des nouveaux raccordements qui est un peu plus important. Donc ça représente quand même 9300 dossiers qui ont été instruits au CIDELA cette année. L'évolution est à peu près constante. Il n'y a pas, depuis 2016, on note une demande, un certain nombre de demandes qui est à peu près constante sur le territoire. Aujourd'hui, on est entre 8500 et 9500 demandes. Donc 86% des projets aujourd'hui qui ont été faits, on part toujours sur la base de 2019, concernent du coup des constructions et de la réhabilitation de logements. Les autres pourcentages, donc les 14% manquants, sont des raccordements pour des constructions industrielles, tertiaires, des bâtiments agricoles éventuellement, ou bien des demandes de bâtiments publics. Et sur l'ensemble de ces demandes, sont à 75% pour des simples branchements. Donc en fait, on ne réalise aujourd'hui en extension que 25% des demandes. Concernant la mise en œuvre et la mise en place du guichet, donc ce fameux guichet unique qui a été mis en place et qui capte du coup l'ensemble des demandes, on a mis en œuvre ces éléments, enfin ce guichet unique en quelque sorte, afin de répondre à la demande de beaucoup de collectivités et de centraliser, d'uniformiser les réponses qui étaient faites. En fait, en amont de ce guichet unique, des demandes arrivaient au CIDELA, certaines demandes arrivaient à Enedis, et il y avait des réponses qui pouvaient être différées ou différentes dans certains cas, et il n'y avait pas d'éléments chiffrés. Aujourd'hui, le CIDELA chiffre les demandes d'urbanisme, en CU, il y en a eu. Alors, or, les permis d'aménager qui sont des configurations un peu spécifiques, mais ça représente une goutte d'eau par rapport au nombre de dossiers qui sont estimés aujourd'hui. Donc le CIDELA chiffre toutes les opérations qui sont sous sa maîtrise d'ouvrage et ça garantit quand même une uniformité des actions techniques en partenariat avec Enedis. Il y a aussi un respect qui est important et qu'on ne voit pas forcément, mais qui est le respect de la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, ça nous permet quand même d'avoir des réponses qui sont plus ciblées et de pouvoir, du coup, avoir en amont l'information et que vous, en tant que collectivité, puissiez avoir l'information de savoir qui va réaliser les travaux. On ne sait pas encore dans la majorité des cas, mais on est en train de travailler sur le sujet et c'est des objectifs qui sont aujourd'hui encore à construire. L'objectif, c'est que demain, à terme, vous ayez vraiment cette vision complète. On est aussi un relais des collectivités en termes de viabilisation, puisque ça permet du coup de pouvoir anticiper pas mal de demandes et de pouvoir dynamiser peut-être demain le développement des ouvrages électriques sur le territoire afin du coup de permettre et d'anticiper les renforcements qui pourraient être à prendre en compte. Voilà. Donc cette réponse, ce qui est important dans ce qu'on voulait communiquer, c'est que cette réponse, elle est unique et le message et la réponse qui est apportée, elle est toujours partagée avec Enedis. Voilà. Quand le CIDELA vous apporte une réponse, elle est toujours partagée avec Enedis et ça c'est important. Concernant les alimentations électriques, donc là on rentre directement dans le vif du sujet, ça concerne les raccordements au réseau. Vous avez du coup les engagements sur la carte qui est représentée en 2019 et le nombre de dossiers correspondants. Donc là, on est bien sur les travaux d'alimentation qui permettent de se raccorder au réseau de distribution publique. Donc, pour imager la situation, 100% des raccordements qui sont demandés aujourd'hui ont un branchement. Il n'y a pas de raccordement au réseau sans branchement. Donc 100% des dossiers ont un branchement. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure en vous affichant les chiffres, 25% de ces dossiers nécessitent une extension. On a affiché que 75% sont des branchements seuls, et donc 25% nécessitent une extension. Et sur ces extensions,
environ 10%, dès 25%, nécessitent en général des travaux de renforcement complémentaires. Donc c'est infime, mais ça représente quand même un petit pourcentage, grosso modo, si on fait les calculs. Si on prend 10% de 25%, ça fait 2,5% des opérations en général, découle un renforcement de réseau. Quand on va un petit peu plus loin, quand on parle des chiffres qui sont dans l'encadré violet, quand on affiche 368 dossiers, c'est bien 368 dossiers d'extension. Voilà. Et le montant qui est affiché, c'est uniquement le montant des extensions électriques concernées, donc 4,6 millions d'euros. Concernant l'alimentation électrique, on a, et pour parler de l'urbanisme, en faisant un zoom, on sait que lors de la création de nouvelles parcelles, il peut y avoir des demandes spécifiques pour que les collectivités puissent répercuter les montants financiers à un tiers, par exemple. Il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et aujourd'hui, le CIDELA est plutôt dans le respect de la préconisation qui sont faites, enfin, de la préconisation ou des préconisations qui est faite par la DDTM et qui précise que les contributions doivent être payées par la collectivité aujourd'hui. Et qu'ensuite, charge à elle de réguler éventuellement cette charge par le biais de la taxe d'aménagement. Voilà. Donc, il faut qu'on soit vigilant sur les équipements propres et sur les actions qui sont entreprises liées à ces demandes qui peuvent évoluer, et que les solutions qui sont portées vers la collectivité doivent être, en principe, et en grande majorité, portées par la collectivité. On est bien conscient, et les élus du CIDELA sont bien conscients de cette difficulté, et en 2021, je sais que les élus ont pour but de regarder et d'analyser à nouveau cette problématique. Et à ce moment-là, on reviendra vers vous pour vous faire part des orientations qui sont prises dans ce cadre-là. Mais effectivement, les problématiques de remboursement, c'est toujours une difficulté. Pour aller au bout de cette présentation, vous pouvez toujours contacter, vous avez un certain nombre d'interlocuteurs qui vous permettent du coup de répondre facilement à toutes vos demandes. Vous avez donc Delphine Sivel, qui est donc la responsable du service urbanisme, que vous pouvez contacter. Vous avez également les deux responsables de secteur aujourd'hui, donc Nicolas Charbonnier et David Duros. Et vous avez du coup leurs coordonnées qui s'affichent, mais elles vous seront transmises dans le cadre de la transmission du PowerPoint. Donc inscrivez-vous au prochain webinaire, vous avez la liste qui s'affiche. Le prochain, il sera consacré au projet éolien et au projet d'ENR citoyen, ce sera le 22 janvier. Et puis ensuite, voilà, vous aurez d'autres thématiques, compétences métiers du CIDELA, en espérant que vous avez appris des choses. Merci en tout cas de votre participation et de votre attention.